אומר, איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. כן. תמיד חכם, celui-là c'est un תמיד חכם, זה תמיד חכם, זה תמיד חכם. Vérifions qui est באמת appelé חכם. Quelle est la définition de חכם? אז דוד המלך אומר, מכל מלמדי השכלתי. J'ai appris de tous mes enseignants. C'est normal, quelqu'un qui t'enseigne, tu apprends. Alors, מכל מלמדי. אז נראה מה הפירוש. אמרו חכמי האומות, כי היודע כל החוכמות, אם אינו אוהב את החוכמה, איננו חכם, והלא טיפש הוא, אחר שאיננו אוהב את החוכמה, כי היא הדעת. טוב, là רבנו יונה tire un enseignement, apporte un enseignement des goïms. חכמי האומות. כנראה que חוכמה בגוïm תאמין, ולכן on peut utiliser cet enseignement même pour nous. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Qui est un réel enseignement. Qu'est-ce qu'ils disent? Une personne qui connaît toutes les chokhmot. On va parler de la chokhma de la Torah. Il connaît la Torah. Il est très chacham. Il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de capacités. Il est très marienne. Tout. Aval, il n'aime pas la chokhma. Moi, je connais des gens comme ça. Je connais des gens qui connaissent beaucoup de Torah, qui savent bien étudier, mais qui aiment autre chose que la Torah. Ils aiment d'autres choses. Est-ce qu'on appelle quelqu'un pareil chacham? Az il dit Rabbeinu Yona alo tipeshu. Non seulement il n'est pas chacham, mais en plus il est appelé tipesh. Ahar she'enenu ohev et ha-chokhma ki ha-da'at. Le chacham, par quoi il est défini en tant que chacham? Par le fait qu'il aime la chokhma. Il aime la chokhma. Il aime les connaissances, il aime apprendre, il aime connaître, il aime découvrir, il aime la chokhma. Un homme qui aime la chokhma, c'est lui qui est appelé chacham. Ça ne dépend pas de combien il sait, ça dépend de combien il veut savoir. Même s'il ne sait pas beaucoup, mais il veut savoir, il est chacham. S'il sait beaucoup, mais il n'est pas intéressé par savoir, il le fait parce que c'est comme ça, alors cet homme-là, il est loin d'être appelé chacham, et même l'inverse. Quelqu'un qui aime la chokhma, qui a une ta'ava de connaître, une ta'ava d'apprendre. Et s'il n'a pas, pour l'instant, qu'il supplie Hachem de l'avoir. Comme ça on dit tous les matins. Tous les matins on dit ça. Si on est mechaven ou pas, alors ça dépend si on est chacham ou pas. Parce que quelqu'un qui est chacham, il va être mechaven. Quelqu'un qui est chacham, alors il voudra aimer la chokhma, connaître la chokhma, et demander aussi d'avoir du plaisir dans la chokhma. Alors il va demander, il va être mechaven quand il va dire Ve'arevna toutes ses forces. Alors quelqu'un qui n'est pas chacham, c'est-à-dire qu'il n'a pas soif de chokhma, alors il va dire cette bracha là comme sans kavana. Achaoev ota umitave elea afalpi she'eno yodea klum. Lo yodea klum. Il vient d'arriver à la yeshiva, il vient de faire tchouva, il vient de découvrir. Okay. Et ou là, il est à clou. Ou alors ça fait longtemps qu'il est là, mais il est limité, misken, dans ses capacités. Sa mémoire, c'est une catastrophe. Comme Rav Yitzhak Yosef il a raconté sur Rav Ovadia, que Rav Ovadia lui a dit, au Rav Yitzhak, que les gens y croient qu'il est né avec des talents, des qualités de mémoire. Rav Ovadia, il avait une mémoire phénoménale, inhumaine. Il rentrait dans un magasin de livres à Macharim ou dans le quartier là-bas. Il n'avait pas d'argent de quoi acheter les livres. Il rentrait en tant que bachour, jeune. Et il feuilletait les livres. Jusqu'à qu'un jour, le vendeur, il lui dit qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est pour vendre, c'est pas une sifria, c'est pas une bibliothèque ici municipale qu'on vient lire. Ici, c'est un magasin. Tu veux lire, mais il faut les acheter. Alors il dit, j'ai pas d'argent pour les acheter. Il dit, mais par contre, voilà, je veux les étudier. Il dit, pourquoi? Tu te rappelles de quelque chose de ce que tu lis?
Il le voit, il feuillette comme ça les livres, il feuillette, tac, 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 il passe un autre livre. Il dit, qu'est-ce que tu fais de la rigolade? Pourquoi? Tu apprends quelque chose? Alors il va voir le vendeur, et il lui dit, Tifran oti, examine-moi, fais-moi un examen, fais-moi un mifran, un contrôle. Bon, il a pris le livre, et il a commencé à lui poser une question là, question là, question là. Puis il est resté épaté, il connut tout le livre, tout le livre. Depuis ce jour-là, il lui a donné la permission de venir quand il veut dans la journée et rester le temps qu'il veut dans le magasin et lire tous les livres qu'il veut. C'est phénoménal. Qu'est-ce que c'est cette mémoire? Il a dit à son fils, les gens y croient, qu'il est né comme ça. Il dit loin de là. Il est né avec une mémoire normale, comme la nôtre. Et là-bas, il a versé des larmes, comme un fleuve, il a versé des larmes. Il a supplié Hachem Yitbarach qui lui donne le zikaron. Alors si on ne fait pas ça, on n'aura pas le zikaron. À quelqu'un qui aime la chokhmah, pourquoi lui il a fait et pas nous? Pourquoi lui il a supplié et pas nous? Parce que lui, alav shalom, il était fou de chokhmah. Il aimait la chokhmah. Et la reine, il a cherché à avoir tous les éléments, les moyens et les instruments pour connaître la chokhmah. Une des choses, c'est la mémoire. On ne peut pas avancer en chokhmah si on n'a pas de mémoire, si on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait, ce qu'il n'y a pas dans ce livre-là, et cette gemara-là, et cette gemara-là, et un tosfot comme ça qui dit là, et un tosfot. Si on n'a pas tout ça en mémoire, alors on n'avance pas comme il faudra avancer. Donc un des éléments pour bien avancer en chokhmah, c'est la mémoire. Et il a supplié Hachem pour avoir la mémoire. Et il a eu la mémoire, et le yud, et le bekiyut, et sinai, et okarin, il mettait tout à la vache, tout. Ça, hein, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Afal pi she'eno yodea klum, arei ze nikra hacham. Cet homme-là est appelé hacham, she'al kol panim yasig el ha-chokhmah achar shehefzo urtzono ba. Al kol panim yasig el ha-chokhmah. Ça, c'est sûr qu'il atteindra la chokhmah. On voit dans les élèves, on voit chez nous-mêmes, on peut savoir. Combien un homme, est-ce qu'un homme y réussira ou pas? Il va réussir ou pas dans le limoud? Tu vois un élève, il va réussir ses élèves ou il va pas réussir? Tu regardes ses capacités. Il sait étudier, il ne sait pas étudier. Non, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de combien il sait étudier. Ça dépend de combien il veut apprendre. Ça dépend de combien il a acharné pour comprendre et connaître. Là, tu vois. T'en as un, c'est là, en faisant un pied sur l'autre, rien du tout comme ça en chiour, sans préparer, comme ça adossé, il écoute, il jette un mot, c'est la couchette du rajpan. Le Rav dit, ouais, il faut un tirout. Il jette un deuxième mot, hop, c'est le tirout. Ah, sans rien faire. Ah, chou celui-là. Bezrat Hashem, celui-là, ce sera un bon vendeur de pommes de terre, celui-là. Peut-être. Ou tu pêches. Ils vont rien. Et t'en as un autre. Il est là, comme ça, avec sa feuille, en chiot, son papier, comme ça. Mais Rav, j'ai pas compris. Alors d'après ça, c'est... Non, mais là, on est sur un autre sujet, là. Aucun rapport. Mais il essaye. Il fait razara, et il veut apprendre. Et il lâche pas du matin au soir. Et tu le vois dans cette filote, et tu le vois. Celui-là, tu peux investir. Tu peux signer. C'est sûr qu'il deviendra ta maître. Sûr. C'est Katouv Po. Afalpi she'eno yodea klum. Arei ze nikra hacham. Déjà, c'est lui qui est appelé dorénavant. Maintenant, il est appelé hacham déjà. Tu peux l'appeler hacham Moshe, hacham David. Comme ça, tu peux l'appeler hacham Shalem. Quand il monte à la Torah, tu dis hacham Shalem, comme ils disent les Marocains. Et les Tunisiens aussi, j'ai vu dans le livre, ils disent beaucoup hacham Shalem. Tu peux l'appeler hacham. De un. De deux. Shal kol panim yasig la chokhmah. Il atteindra la chokhmah, quoi qu'il arrive. Al kol panim. Ou yasig et la chokhmah. Cet élève-là, tu peux miser dessus. Et pareil, nous-mêmes, on peut savoir s'introspecter soi-même et savoir où, à quelle catégorie on appartient, plus ou moins. Gam yeshba be'ahava azot to'elet shniya.
כי אהבתו בחוכמה לא נהייתה אלא מתוך יראתו בשם יתעלה. D'où provient l'amour de la chokhmah? D'où? Parce que c'est un homme intellectuel. Alors il aime le Talmud. Parce qu'il est intellectuel? Non, s'il est intellectuel, il y a d'autres chokhmot qui vont l'intéresser plus que la Gemara. D'autres chokhmot. Et là, pourquoi il aime tellement la chokhmah? On parle de la chokhmah de la Torah. Pourquoi? D'où provient cet amour de la chokhmah qu'il a? Réponse, de sa yirat shamayim. Parce qu'il a de la yirat shamayim. Alors là aussi, on va apprendre une nouvelle chose. Que si on veut éveiller en nous l'amour de la chokhmah, il faut éveiller en nous d'abord la yirat shamayim. L'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, l'étude du Moussar. שזה האוהב הנאמן מתאווה בחוכמה אמיתית וראשית חוכמה יראת השם. המצאת אומר כי אוהב חוכמה ירא דבר השם הוא celui qui aime la חוכמה. Alors ça prouve qu'il est ירא שמיים. Ou alors ça entraînera la יראת שמיים. Parce que le début de la chokhmah, c'est la yirat shamayim. Alors ça veut dire ou bien que la yirat shamayim, c'est celle qui précède la chokhmah, ou bien que la chokhmah entraîne l'homme à devenir yirat shamayim. וזהו שנאמר שאמר שלמה עליו השלום, אם תבקשנה הכסף וחמת מונים תחפשנה, אז תבין יראת אדוני ודעת אלוהים תמצא. רצה לומר, אם תבקש חוכמה שהיא עיקר העולם, עיקר העולם זה החוכמה. ותתאווה אליה, tu auras une tava de connaître la chokhmah, כמו שאתה מתאווה הכסף. Parfois il y a des gens, ils écoutent un petit bio, une petite explication, quelque chose de simple, un match simple. Et ils sont contents, comme si qu'ils ont trouvé des milliards. C'est comme si qu'on leur a donné des millions. Un bio, un nouveau bio, même des choses mamash très simples. Aval, c'est quelque chose de émet. Combien il est sa mère? Alors qu'un autre, il fait même pas, ça lui parle même pas. Mais si tu dis des choses beaucoup plus belles que ça, ça c'est l'amour de la chokhmah. Quelqu'un qui aime la chokhmah, même si on lui dit des choses simples, mais c'est émet. C'est quelque chose de fort, de vrai, mais très simple. Un bio dans un passouk, la signification d'un mot. Un mot comme ça veut dire telle chose. Ah, il a fait. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'était Anakim? On a parlé de Anakim. C'était là, le Anak. Anak, qu'est-ce que c'est Anak? Anak, ça veut dire comme ça, comme ça. Oh, il a fait. J'avais 20 mazé Anak. 20 Ou Saméa. Ça, c'est une preuve. Si quelqu'un veut tester, voir combien est-ce qu'il aime la chokhmah ou pas, qu'il se teste sur des nouveautés qu'il apprend, simple. Comment il réagit? Est-ce que ça éveille en lui de la simcha? Il ressent qu'il a reçu quelque chose, comme si on lui a donné de l'argent? Ou alors non, on ne ressent rien du tout. En fonction de ça, il pourra savoir plus ou moins est-ce qu'il aime la chokhmah ou non. Im tevakshena hakasef. L'argent, ça tout le monde comprend, oui. Chacham, pas chacham, ken, l'argent. Ils veulent de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Et plus on en a, et plus on est content. Et moins on en a, et moins on est content. C'est logique. L'argent. Toujours on est content de l'argent. Surtout si on trouve de l'argent par terre. Un petit billet bleu comme ça. Oh, il y a ça. Tu vois du bleu, c'est un billet de 200. Pareil, tu regardes la Gemara. Oh, un petit hidouche. Ah, les fahot pareil. Les fahot pareil. Faut plus. Ah ouais, les fahot pareil. Shlomo Melech, il nous a pas demandé plus que ça. Im tevakshena hakasef. De la même façon que quand tu trouves de l'argent, t'es sa mère. Comme ça, tu aimerais trouver de la Torah, des pirushim, de la compréhension, comprendre la Sugia, comprendre le Tosfot. Hakasef, au moins comme tu demandes de l'argent.
Et ça, tout le monde sait combien on demande l'argent et combien on est content quand on a de l'argent. Vecha matmonim tahpesena. Non, on n'est pas mechapes matmonim. On ne sait pas c'est quoi chercher des matmonim. Matmonim, c'est des trésors. Mais si jamais on nous dit qu'il y a un trésor qui se cache quelque part ici, là, dans les 20 mètres carrés du Vadi qu'il y a ici, là, juste à côté derrière, là, il y a 20 mètres carrés à Betzalel. 20 mètres carrés là, Vadi. Là, c'est les pros du Vadi, ceux-là. Betzalel, c'est... Tzadik Shela, non, c'est... Ah, Yair, Betzalel, Shlomo, il n'est pas là, Bechlal, Shlomo. On vous dit, vous entendez? Pour Baezor, Danecha Etmol, il est venu un bédoui, il a perdu son portefeuille, il y avait dedans toutes ses économies depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Pas des économies stables. Il a hérité de son père qui était au pétrole dans le Qatar. Et là-bas, il y a des diamants. Il y a des diamants, une bourse avec plein de diamants là-bas. Chaque diamant, des millions. Et il me semble qu'il a fait tomber ça là. Sûr qu'il a fait tomber. Pas il semble. Mais il me semble que c'est là. Pour Baezan. Ah, on va voir Yair, Betzalel, même tout le monde. En tout cas, ils vont regarder au moins par la fenêtre. Au moins par la fenêtre. Jeter un coup d'œil. D'accord? Lama, איפה זה נפל? Shlomo Amelech, il nous dit au moins comme ça, tu cherches l'explication, de la Soudia, de la Halacha, de la Torah, du Pasuk. Ma katouf, Tahpesena. Tu cherches la Chokhma au moins comme tu cherches les trésors. Az, seulement à ce moment-là, Tavin irat Hashem ve'da'at Elokim timtza. Là, la Chokhma viendra, Ratsaloma. On a dit tout ça. Az tavin irat Hashem al kol panim tasig el ha-Chokhma ha'amitit shimimena tavin irat Hashem ve'da'at Elokim timtza. Donc on voit Shlomo Amelech, Adam Chacham Ekol Adam, que la saga de la Chokhma, la saga, atteindre le niveau, la sig, percevoir, je ne sais pas comment on dit. Non, acquérir la Chokhma, l'acquisition de la Chokhma nécessite sa recherche, sa demande, sa ta'ava. Il faut se mettre à la Chokhma. C'est-à-dire, pour acquérir la Chokhma, il faut la demander. La Chokhma, elle atterrira jamais dans notre tête comme ça un bon matin. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La Chokhma, si on ne la demande pas, on la recevra pas. Im tevakshena lefachot, ka kesef ve ka matmonim, az tavin. Il faut la demander. Et la meilleure façon, et la meilleure preuve qu'on est demandeur, c'est la tfila. Si on n'est pas mechaven batahonen, alors on fera la même chose à 80 ans et 90 ans. On sera les mêmes, je ne veux pas dire des mots comme ça. Rosh batata, kacha, qui comprend la même chose de Kitsour, la même chose. Ah, la panim, un homme il va quitter ce monde-là sans rien savoir, sans rien connaître. Et après, comment il va monter? Il va monter dans le ciel et on va lui dire de réciter. Yalla. En tchila dino shel adam, ela divrei Torah. Allez, récite. Quoi, c'est sérieux? Bémet? Ok. Ashremi, t'as chanté ça ou pas quand t'étais jeune? Quand t'étais dans ce monde, t'as chanté? Qu'est-ce que t'as chanté? Ashremi. Non, c'est pas Shigadol Batora. T'as Gamze. Ah bah, une autre chanson. Et puis le vieil. Ashremi Shebalekan. Ve Talmudoy Beyad. Vous connaissez ça? Ah, c'est plus ancien un peu. Ashremi Shebalekan. Ve Talmudo Beyado. גמר מפורשת. איפה תראה לי את היד שלך? il cache sa main, mais sa main dans cette poche, c'est deux mains comme ça dans cette poche. למה לא חיפשת חוכמה? Pourquoi t'as pas demandé? Pourquoi t'as pas cherché la חוכמה? Pourquoi t'as pas cherché à apprendre? Allez, retourne. יאללה, עוד פעם. תלמוד תורה וזה, ועוד פעם לאישי, עוד פעם לאישי, בבוא. עוד הפעם. עוד הפעם, c'est
s'il mérite. Pour l'instant, on est là. Il faut être mevakesh et ta chokhma, qui hi ikar ha'olam, dit Rabbeinu Yonah. Ikar ha'olam, c'est le ikar du monde. C'est la chokhma. C'est la connaissance de la Torah. C'est le ikar du monde. À part ça, dans ce monde, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Des mathématiques, des ordinateurs, de l'informatique, des sciences. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Combien sont tipshim ceux qui vont investir 6-7 ans dans les dents pour être dentiste? Ils savent comment il fonctionne une dent. Est-ce que ça c'est la simha de la vie? Non, c'est le fait d'être dentiste et de gagner des sous. Est-ce que les sous c'est la simha dans la vie? Tu vas rester 4 ans, 5 ans dans une fac. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Maze yosif lecha, ma iten lecha. Kesef, l'homo il kloum kesef. Mais ouma, ça sert à rien l'argent. À rien. L'argent ne fait pas le bonheur et il y contribue même pas. Comme ça, il complète les haramim. Oui, mais il y contribue. Il est contre. Il est contre. Pas il est contribue. Il est contre le bonheur. L'argent abîme le bonheur. Pas il fait pas le bonheur. L'argent, il abîme le bonheur. L'argent, il reste tout l'argent. Qui est lo mea rotse mataim, est lo mataim rotse shlosh meot. En adam med vechatzita avato beyado. Plus un homme il a de l'argent, plus il est malheureux. Plus il est à la recherche d'encore de l'argent. Plus il est misken. Combien il est heureux celui qui se libère du rôle de la ta'ava de l'argent. Combien il est heureux celui-là. Il en a ou il n'en a pas, peu importe. Il n'en fait pas cas. S'il en a, s'il n'en a pas, non, il ne fait pas cas de ces choses-là. Il est libéré du rôle de la ta'ava de l'argent. Combien il est heureux. Ça, c'est le bonheur. Et c'est ça, c'est le bonheur. Toutes ces bêtises-là, d'apprendre toutes sortes de chokhmot dans le monde, dans la vie, et faire des études, c'est complètement débile de faire des études. Mais là, je dis, un homme, il a besoin d'un équilibre, il a besoin de ça, et il va être Yerushalayim pareil, parce que Rav Mazouz et d'autres, ils disent, non, pourquoi il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça. Ben, il faut apprendre ça si on regarde la Yerushalayim, si on reste dit comme lui. Ça, oui. Ah ben si on va à l'université et on perd la Yirat Shamayim, et si on a un but comme objectif de faire de l'argent, c'est un but dans la vie ça. Ma pitom. Quand des chachamim, certains chachamim ils disent qu'il ne faut pas rester comme ça à rien faire, tout ça c'est dit s'il ne perd pas sa Yirat Shamayim. Mais vadaï, en safek, dommage qu'il n'est pas là pour qu'on lui demande. Alors quelqu'un qui va aller à l'université, ou dans toutes sortes de machonim, avec des beaux noms, et il va perdre la bassa Yirat Shamayim, il va perdre la bassa Torah, à quoi ça sent? À quoi ça sert? Moi j'ai entendu de Gdolé Israël, qui disait vaut mieux qu'un bahou il reste à l'Yeshiva à lire des Teilim, rien faire. À lire des Teilim, plutôt que sortir, et Hazef Shalom se dégrader en Yirat Shamayim. Mais voilà, aujourd'hui malheureusement, on ne peut pas ne pas se dégrader. On ne peut pas rester sans téléphone aujourd'hui dehors, c'est impossible. Si tu connais quelqu'un qui a un téléphone comme ça dehors, aujourd'hui, qui c'est qui a un téléphone? Personne. Personne. Tout de suite, il passe au téléphone. Une fois qu'on a le téléphone, on entre les mains de la Sitra Hara à 100% et elle nous fait dégringoler comme il faut. Mais vadaï. Aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça. À l'époque, on dit peut-être, comme ça, c'est une chita. Oui, c'est une chita à lui, pas tout le monde est d'accord avec ça. Ah ben, sa chita à lui, elle était comme ça, de dire ah non, mais il va pas rester comme ça sans parnassa, il va tomber sur le Thibaut, il va être mendiant, alors qu'il a un métier, qu'il ait quelque chose, comme ça, c'était sa chita. Alors, pas pour tout le monde, pour certains. Top, ça peut s'entendre à l'époque. Ou avec de la Yirat Shamayim comme lui. Il reste tzaddik, il reste sur Shamayim. Eux, ils y travaillaient tous là-bas. Regardez dans son livre là-bas, Djerba et tous ces Touns et tous ces endroits là-bas. Ils travaillaient tous. C'était tous des Géonim. Tous, ils connaissaient toute la Torah. Toute la Torah, ils connaissaient. Aujourd'hui, je connais un comme ça, des Djerbiens. Ils étudient toute la nuit. Toute la nuit, ils étudient. Ils connaissent le chasse par cœur. Et ils travaillent. Toi, tu veux être comme ça, bravo.
Il y en a 1 sur 1 million comme ça. Qui c'est qui peut être comme lui? Et puis il faut dire bien, d'accord? Il faut dire bien, faut être né là-bas, et encore, il faut être rescapé des assoiffés de l'argent de là-bas. Et encore, même là-bas, c'est pas possible. Alors, il faut avoir des souches pures, il faut être tahor, benaki, il faut grandir dans la kedusha. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais Kitso. Un jeune aujourd'hui, il n'a pas. C'est l'occasion, c'est impossible. Impossible. Impossible de tenir en Hirat Shamaim en étant en dehors d'une yeshiva. Dans la yeshiva, c'est dur. Dans la yeshiva, c'est dur. Abé Akiva. Uma bimkom hayutenu, car. Bimkom hayutenu. Les poissons dans l'eau, ils sont chassés. Dans l'eau, ils sont chassés. Ah, si tu veux qu'on sorte, dans la yeshiva, c'est dur. Dans la yeshiva, on est pour chasser. Tu me dis sortir? Sortir, c'est fini. Tu as sorti le poisson de l'eau, c'est fini, il n'a plus aucune chance. Il va mourir. Il faut faire attention à ça. Ingvar, on est là, il faut être assoiffé de Chokhmah, il faut grandir, il faut réussir. Et c'est à portée de main de tout le monde. De tout le monde. Torah munachat bekeren zavit, kol harotze litol yavo veitol. כך אומרת הגמרא, כך פוסק הרמב"ם. כל הרוצה ליטול. לא הרוצה ליטול. Celui qui veut. Celui qui veut, et pas tout le monde peut. כל הרוצה ליטול. Tous les rabotes, gamme celui qui est attardé mental, qui comprend rien à sa vie, tu lui expliques 100 fois le Tosfot, 100 fois quel Tosfot le pasouk, jusqu'à qu'il comprend quelque chose, gamou. La chokhmah est à portée de main de tout le monde. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'y arrive pas, parce qu'a priori, on ne la demande pas comme il faut. Parce que si Béhémet on a demandé, si Béhémet un homme il prenait des Teilim, si Béhémet il priait comme il fallait, et il était mechaven à tous les zmanim, les itim qui sont des etratson, comme le passage entre le jour et la nuit, gam al-shki'a, Gam alot hashahar, et gam tout, il est menatzel tous les etratson, et à ce moment-là il prend, il pleure, il supplie Hachem Béhémet, et Nahavadia il dit Nahale dim'a, j'ai pleuré pour avoir de la mémoire, Nahale dim'a, j'ai pleuré. Tiroumazra. Et comme ça il y a plein d'histoires des personnes que je connais moi-même. Je vous ai raconté le coiffeur et d'autres. Des personnes que je connais moi-même qui ont été zochim d'une chokhmah, d'une mémoire, d'une connaissance incroyable du jour au lendemain comme ça. Du jour au lendemain. Grâce à la tfila, grâce à la tchouka, grâce à... Ah, il ne faut pas croire que ça va tomber du ciel. Il dit, ouais, j'arrive pas. Tu demandes pas. Ah, t'as dit, j'arrive pas, tu demandes pas. T'as l'homme vakesh. Tu pleures pas, tu pries pas, tu restes comme ça, avec tes ta'avot, et t'attends que la chokhmah elle arrive. Elle n'arrivera jamais, et au contraire, il va se faire manger par ses ta'avot. Et là, il faut que lui, il mange la Torah, il faut que lui, il mange ses ta'avot, il faut que lui, il soit actif, et qu'il soit demandeur. Tevakshena, ezeu hacham, alomed mikol adam, c'est l'introduction. Alomed mikol adam, parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est assoiffé de chokhmah, qui est capable d'apprendre même d'un enfant. Qui est capable d'avouer, d'accepter le émet de n'importe qui. De n'importe qui. Kabel et émet mi she'amara. Il accepte le émet de n'importe qui. Même si ça le rabaisse. Même s'il s'est trompé. Même s'il s'est entêté dans un malheur. Lui était sûr. Non. Puis Tom, il entend quelque chose. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. Tout de suite, il est mekabel. Mais votre dingue, c'est émet. Il est mekabel et émet. Zé l'omed mikol adam. Ça, c'est la preuve qu'il est assoiffé de chokhmah. Il ne cherche pas autre chose que ça. Quand je vous dis Zakenu, Yem Hayenu, Ve'orech Yamenu, Ve'em Nege Omam Valayla, Zaikar, Haïm, c'est la Torah. L'apprendre, d'être assoiffé de Torah, si on est zochel à ça, il n'y a plus rien qui compte au monde à nos yeux. Un homme, il va être libéré de toutes ses pensées, toutes ses dagotes. Il va être milliardaire tous les jours. Chaque instant, il va être milliardaire, il va être le plus heureux du monde parce qu'il sera assoiffé de chokhmah et il va être servi. Il va être servi, regardez toute la chokhmah qu'il y a derrière vous. Il va être servi, il va être assoiffé, plus il a en veut, plus il connaît, plus il apprend, plus il va devenir fou.
Et ça, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est là, c'est à portée de main. C'est même sans livre, sans rien du tout, même dans la tête. Qui Marianne Amidigaber, il peut devenir. Vous vous rendez compte? Il est servi, où qu'il soit au monde, sans livre, sans rien du tout. Il est le plus riche du monde, celui qui atteint cette chose-là. Alors il faut, pour y accéder, beaucoup de tfilotes. Alors celui qui y arrive, il y a l'accès à cette chokhma là, à cette volonté, à cette soif de chokhma, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est le plus heureux du monde. Il n'y a plus rien au monde qui peut l'intéresser. Kadosh Baruch Hu Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.